Yo la team, comment ça va? Comment ça va les goats? Bon bah les gars, cette vidéo, il y a énormément de choses à dire. Il se passe beaucoup trop de choses dans l'IA et aussi dans tout ce que je suis en train d'entreprendre en ce moment. Je fais énormément de choses, que ce soit applications mobiles, YouTube Faceless ou comment dire benchmarking de prompt IA. Je suis en train de m'éclater là, je fais tout et n'importe quoi. Je suis complètement trop éparpillé. Mais je m'amuse, je m'amuse. Et là, je suis en train de, bah, vous savez, hein, là, j'ai le temps de toute façon de faire tous ces trucs-là. Donc, je suis au max. Donc, programme de cette vidéo, les gars. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer la première application que j'ai fait qui s'appelle Prompt Arena. Prompt Arena, alors on part direct sur mon desktop déjà. Prompt Arena. Allez, donc on part direct sur le desktop. Hop là, regardez. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'arrêtais pas sur Twitter de voir des mecs qui disaient ouais j'arrive à faire ça avec un prompt et tout, etc., etc. Et j'arrêtais pas de runner des prompts, mais à un moment j'en ai eu marre. Donc j'ai fait une sorte de projet qui réunit tout. Donc là j'ai tous les runs. Il y a un run qui est en cours normalement. Ouais, je suis en train de faire un run. Là, je suis en train de tester le Qwen 3.8 via Cloud Code. Donc avec de la chance, le prompt sera fini avant la fin de la vidéo. Et comme ça, on sera bon. Donc voilà, ça c'est tous les runs que je suis en train de faire. Donc je crois que je sais plus j'en étais où. Mais en tout cas, je me rappelle que la dernière vidéo, j'étais dans Dofus Warcraft. Mais là, je sais pas si je vous avais montré Wobble Rush. Mais en tout cas, je vais vous montrer les plus prometteurs. Les prometteurs. Donc déjà, World of Warcraft. J'ai réussi à faire une sorte de... Bon, j'enlève le son parce que le son, il est vraiment horrible. Donc je vais mettre, en fait là de toute façon quoi qu'on fasse ça va marcher. Et en gros je crois que dites-vous que tout est sur un prompt. C'est ça qui est ouf. Donc Idley, mon nouveau personnage. Je peux faire un paladin. Putain, c'est vraiment stylé hein, quand même, un démoniste. Et je l'appelle Marc. Allez c'est parti. Et sachez que ce jeu là que vous voyez, je l'ai fait en un prompt les gars. Hop là j'ai mon petit démoniste. Et voilà. Bon, voilà, hein, c'est nul de ouf. Bien sûr, c'est nul de ouf. Mais. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il me faut une cible. T'as pas la cible? Oh, les traits d'ombre. Les mecs, hop là, traits d'ombre. Donc, les gars, ça marche. En un prompt, j'ai un jeu, j'ai de l'XP. Est-ce que je peux récupérer du stuff? Donne-moi le stuff. Oh, rien à piller. Il a pas loot. Mais je trouve que c'est déjà fascinant d'avoir un jeu comme ça en un prompt. Donc là, on a vraiment une belle base pour commencer à faire un MMO en un prompt, hein, franchement. En un prompt, hein, je le respecte. Regarde, j'ai bien gagné de l'XP. J'ai un pot de démon. Vas-y, je fais un pot de démon activé. Hop, je cible et je fais des traits de l'ombre. Traits de l'ombre. Allez, hop. Hop là. Hop là. Hop là. Bon, franchement, je trouve que c'est ouf à passer de mana. Bon, bah, je vais mourir. Pas grave. Donc ça, c'était World of Warcraft, qui tient sur un HTML, je crois, et plein d'autres petites images. Enfin, c'est quand même dingue. Un autre jeu que j'ai réussi à faire en un prompt, qui est assez impressionnant. Bon, ça, c'est le run c'est Minecraft, les gars. Opus 5, les gars, regardez. Minecraft, ça en un prompt. Donc voilà ce que peut faire Opus 5 en un prompt. Opus 5, c'est complètement fumé. En plus, on a les crédits illimités. Donc ça marche, hein, tu sais, je peux rajouter des blocs, ça marche. Je peux péter des blocs, voilà, je remets des blocs, je peux sélectionner les blocs que je mets, donc ça marche très très bien. Et ça, c'est un des prompts qui m'a fait le plus peur, franchement, quand j'ai vu que ce que je pouvais faire en Minecraft en un prompt, je me suis dit, oulala, on est passé sur un autre délire. Et il y a aussi un autre jeu qui m'a aussi choqué, c'est celui-là. C'est Cloud of Duty. Ah non, mais il est pas ici, c'est dans les réussis. Cloud of Duty, Ouais, lui, c'est bien lui ou pas? Est-ce que c'est bien lui? Regardez. Oui, c'est lui. Regardez ça, les mecs, ça, en un prompt. Franchement, je pense que c'est le jeu qui m'a le plus choqué comment dire, avec Minecraft. Mais regardez ça. Ça en un prompt, mais les gars, c'est juste ouf. Donc là, en gros, c'est des zombies qui vont apparaître. Et regardez, il y a un peu trop de recul, mais sinon, ça marche nickel. Regarde, là, j'ai le kill, au style down, plus 100. Là, regardez, ils arrivent.
hop, 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 hop. Il est mort. Oh là là, putain, ils arrivent tous sur moi. Ah merde, je suis nul. Hop là, il est mort. Normalement, je la passe la première wave là pour vous montrer. Le jeu est fun, hein. C'est juste que vraiment il y a trop de recul. Mais encore une fois, j'ai rien fixé, les gars. J'ai rien fixé. Ça, c'est du imprompt. Ça, franchement, c'est hyper choquant, hein, parce que même avec la physique et tout, euh, c'est dingue, c'est dingue. On a un prompt d'arriver là. La deuxième wave qui arrive. Ils sont où? 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 Ils sont où les zombies? Ah, il y en a là-bas. Paf! Hop là dans ta tête. Hop là dans ta tête. Hop là dans ta tête. 3 ça suffit, hein. Hmm. Il est mort. 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 En plus, c'est des zombies qui tirent, quoi. C'est quoi ces bordels? Les zombies, ils ont des armes à feu? Normalement, c'est pas comme ça. Putain. Hop là, t'es mort. Hop, 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 t'es mort. Hop. Bim. 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 Hop là. Ouh. Bon, il en reste un. J'ai jamais réussi. Je crois qu'il est buggé. Il est buggé, ce niveau. Mais encore une fois, les gars, c'est du imprompt. Hyper méga impressionnant. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. En imprompt d'en arriver là. Donc, et ça m'a coûté. Et ça, dites-vous, c'est Kimika 3, hein. Quand je vous dis que Kimika 3 est supérieur, Kimika 3, ça m'a coûté 3,68 $. En 1 heure, j'avais un jeu comme ça. Alors imagine, moi franchement, ce jeu, j'ai envie de le continuer. Il m'a l'air sympa. Aussi, bon ça, c'est les Minecraft. Je vous ai déjà montré ça, les Minecraft. Tac, 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 tac. Ouais, je vous ai montré déjà les Minecraft. Donc voilà, en gros, au niveau des jeux, c'est ça. Et du coup, j'ai aussi créé un site web, sameprompt.io. Donc là, vous pouvez récupérer tous les prompts que vous avez vus. Par exemple, Cloud of Duty, je crois qu'il est... C'est Cloud of Duty, hein. C'est pas celui-là. Il est où? Ah, c'est lui. C'est lui. Cloud of Duty, c'est ici. Donc, si vous voulez le récupérer, ce prompt, vous pouvez le faire. Et franchement, le prompt, il est assez simple. Il est pas grand. Et donc, vous pouvez récupérer les prompts de tout ce que vous voyez là. Là, je suis en train de tester ça. Je suis en train de tester ça. Il est où l'original post? Je suis en train de tester ça. Ça a l'air assez ouf. Je sais pas. Et ça a l'air d'être possible en plus. Regardez. Le mec a fait ça en imprompt. Regardez. En imprompt, le mec a fait ça. Donc là, je suis en train de tester. J'ai pas encore réussi, mais ça prend énormément de temps et de tokens. Donc c'est en train de tourner. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un petit, vous allez voir, je vais vous mettre le lien dans la description, c'est mprompt.io. Et donc voilà, voilà pour ça. Oui, il y a des gens qui ont apparemment réussi à récupérer le plan Kimika 3 et ils me demandaient comment on fait pour le run avec l'autre code. Donc les gars, ça va être simple. Dans la description, en fait, j'ai préparé un fichier MD que vous allez donner à votre agent IA et après, vous pourrez, il va vous configurer ça. Par exemple, là, vous avez Claude Code sous Opus ou je sais pas quoi, vous lui mettez ça et après, vous pourrez, avec ça utilisera votre clé API de Kimi, de Moonshot et vous pourrez runner Claude Code avec Kimika 3, 1 million de contextes. Et en ce moment, je pense que c'est une des meilleures des moyens les plus profitables de coder, enfin les moins chers en fait en termes de code et qualité. C'est dans le lien de la description et tout, n'hésitez pas à cliquer pour ça. Oui, je voulais aussi vous parler d'un truc parce que là, en fait, Opus 5 est très bizarre. Donc vous savez très bien que Anthropic a réagi suite à la sortie de Kimika 3. On avait vu, c'est pour ça aussi que je ne vais pas renouveler mon abonnement à Claude. Vous avez compris que Anthropic nous a traités vraiment comme des rats et ça, je ne l'accepte pas. Et en plus, en même temps, on a de la chance parce qu'il y a plein de modèles chinois qui arrivent et qui sont très bons. Et dont le Qwen 3.8. Moi, je vous recommande énormément, je vais mettre encore le lien dans la description, de prendre le plan à 18 $ par mois de Qwen 3.8 parce que je sais pas s'il va être, une fois qu'il va y avoir tout le monde qui va tweeter dessus, parce que je sais pas si vous aurez accès encore à ce plan un peu comme, j'ai pas envie que ça fasse un peu comme Kimi, en fait. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir le plan dans la description. Et pour Qwen, je suis en train de le tester en ce moment d'ailleurs. Qwen, c'est ça, hein, que je suis en train de faire en ce moment sur Prompt Arena. Bien sûr, Prompt Arena, c'est sur mon GitHub. Vous pouvez le voir, GitHub, Weko IA. Normalement, il y a le Prompt Arena dessus.
Prompt Fit, ouais, Prompt Arena, il est public, hein. Donc pareil, hein, je vous mettrai le lien dans la description. Et c'est vraiment un truc qui vous permet de run plusieurs en même temps. Si vous pouvez faire plusieurs runs de prompt en même temps pour voir les benchmarks. Parce qu'en fait, ce que j'ai capté, c'est que par exemple, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu que, par exemple, si vous runez Opus 5 avec Claude Code, vous aurez un rendu. Mais si vous tournez Opus 5 avec Codex, vous allez avoir un autre rendu. Opus 5 avec OpenCode, vous avez un autre rendu. Et en fait, chaque harness, donc harness, c'est ce que j'appelle ça les Claude Code et tout, c'est vraiment les voitures, les véhicules qu'utilisent les agents IA pour coder. Et ben, ils ont un peu des comportements différents. Donc voilà, c'est assez intéressant de le voir. Là, je suis en train de comparer plein de trucs pour voir c'est lequel le meilleur. Mais pour moi jusqu'à maintenant, le meilleur, ça reste Claude Code. Et c'est pour ça que je suis content de pouvoir continuer à utiliser Claude Code avec Kimika 3 et que j'ai pas besoin d'abonnement. Et là, j'ai vu après qu'on pouvait utiliser même Codex avec Kimika 3. Donc, parce que franchement, Kimicode, il n'est pas au niveau des deux. Il n'est pas au niveau de Codex. Donc, en fait, on pense que on est obligé d'utiliser. Donc, on pense qu'on est obligé d'utiliser Kimicode pour Kimi. GPT pour Codex et Opus sur Claude Code. Mais non, vous pouvez tout interchanger en ce moment. Tout interchanger comme vous voulez. Vous pouvez run Opus 5 sur Codex, vous pouvez run GPT 5.6 Sol sur Claude Code. D'ailleurs, j'aurais bien aimé tester ça, mais moi, j'ai pas de compte OpenAI. Donc voilà. Et bientôt, j'aurai plus aucun compte américain. Donc en fait, j'essaie d'être un peu rapide et concis dans cette vidéo. Malheureusement, le run là, de Koei n'a pas fini. Juste un petit dernier, je vais vous mettre un petit dernier jeu, là, c'est Drift. Ah non, il n'a pas fait. Ah. Donc là, c'est Kimika 3. On va tester avec Kimika 3. Donc ça, c'est un jeu de course, hein, en gros, avec Kimika 3 en imprompt. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Ah oui, je me rappelle. En fait, le jeu est bien, mais j'arrive pas à tourner bien. Donc voilà, encore une fois, c'est du imprompt. Regardez, il y a des effets de physique là qu'on voit bien. Je trouve ça trop stylé. Les effets de physique. Ok, donc en fait, il faut juste hyper freiner. Je vais les dépasser. Respectez-moi quand même, les gars. Respectez-moi, s'il vous plaît. Et il va vite, lui. Encore une fois, regardez ce qui est possible de faire en imprompt. Aujourd'hui, c'est juste tout bonnement incroyable, hein, les gars. Bon. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer... Bref, on va arrêter là. Oui. Voilà. Ouf. Donc, les gars, ça fait beaucoup en une vidéo. La prochaine vidéo sera uniquement sur les applications mobiles. Donc abonnez-vous et puis ouais, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, de ce que vous pensez de cette nouvelle aventure, et puis aussi dites-moi aussi à vous dites-moi ce que vous pensez de mes petits projets. Testez Prompt Arena, testez les prompts si vous avez envie de tester, mais je trouve que c'est très important d'avoir un endroit pour tester les prompts parce qu'en fait il y a tellement de modèles qui sortent, donc en fait il faut essayer de savoir comment utiliser les modèles de la manière la plus efficiente possible. Voilà. Et un petit teaser, je suis en train de créer un mode pour Claude Code, la Office. En gros, en fait, c'est même pas un teaser parce que je l'ai déjà sorti. Vous pouvez tester. En réalité, je vais vous montrer. Bon, les gars, je viens de créer le skill Office. Là, en fait, j'ai tous mes Claude Skills qui est dans ce repo GitHub. C'est nul. Il faudrait que chacun ait son propre repo. Mais voilà, là, je suis en train de passer sur full chinois. Donc, comme vous le pouvez savoir, moi, j'ai l'abonnement Qwen. Et en plus, j'ai vu qu'avec l'abonnement Qwen, vous avez accès à GLM 5.2 et DeepSeek V4 Pro. Donc, c'est juste n'importe quoi. Et en plus, franchement, le plan, regardez, je vais vous montrer. Le plan, là, il met du temps à... Enfin, il est très, très worth it, quoi, le plan. Il se barre pas en une seconde. Donc, voilà. Mode Office. En gros, ça veut dire, c'est quoi l'objectif? C'est qu'en gros, vous allez avoir un lead. Donc, soit c'est Qwen 3.8.max, ou soit ça va être Kimika 3, etc. Moi, je mets le plus puissant, donc Kimika 3, la plupart du temps. Et après, lui, le Kimika 3, par exemple, il va organiser tout le monde avant que, en fait, Kimika 3, j'ai pas envie qu'il code. J'ai envie qu'il review le code et qu'il l'organise. Sinon, tu perds des tokens pour rien, tu vois. Donc, tu donnes
par exemple, je donne à Kimi for Coding, à K2.7, là, je lui dis de faire un code, et après, je dis à GLM 5.2 de vérifier le code, et en plus, après, tu utilises un peu le meilleur de tous les cerveaux, en fait. Plus tu as de la diversité, plus tu vas avoir quelque chose de cohérent. Donc, en gros, c'est un petit skill que j'ai créé. N'hésitez pas à tester ce skill si vous voulez. Et puis voilà, bon, on arrête là parce que sinon, ça va être trop long, les gars, pour cette vidéo. Avant qu'on se quitte, j'ai un petit dernier truc à vous montrer. Il y a le run qui tournait tout à l'heure avec Cohen qui a fini. Donc, juste, on regarde un peu ce que ça donne. Et après, on se quitte. Donc, Cohen, encore une fois, Cohen 3.8 max, c'est le truc que je hype depuis tout à l'heure, le truc à 18 $ par mois, hein. Regardez, il est capable de faire quoi en un prompt? Ce qui est pas très loin de. C'est en deçà de Kimi K3, c'est en deçà de Opus, mais c'est très, 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 très qualitatif pour du 18 $ par mois, quoi, tu vois. Moi, mon Kimi K3, il me coûte 80 $ par mois. Donc, ça, c'était Cohen 3.8. Donc, si vous voulez voir la comparaison Kimi K3 de drift du même jeu, du même prompt, c'est plus avant dans la vidéo et vous pouvez voir les différences. Donc voilà les gars, abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez la vidéo, je vous aime et à plus tard pour une prochaine vidéo les gars sur les applications mobiles. Allez, à toutes.